Bienvenue à tous dans votre nouveau numéro de récap de l'actualité sur Niamey Info. Cette semaine, Boubon a abrité du 1er au 2 avril 2026 la 7e édition du Festival de civilisation du fleuve Niger, Al-Zanaye, un événement culturel majeur dédié à la promotion du tourisme interne et du patrimoine culturel national. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen ainsi que de plusieurs autorités administratives, coutumières et religieuses. Placée sous le thème « Tourisme interne, levier de notre souveraineté », cette édition a mis en avant le rôle du tourisme local dans le développement économique et la valorisation de la culture nationale. Pendant 2 jours, Boubon a vibré au rythme des prestations artistiques, des expositions artisanales, des découvertes gastronomiques et des animations traditionnelles. Les autorités entendent à travers ce festival promouvoir le tourisme local et valoriser le patrimoine national culturel. Restons toujours au Niger, la première édition de Battle School 2026 est officiellement lancée à Niamey après le tirage au sort organisé dans les locaux de Prestacom Niger. 8 établissements ont été retenus pour cette compétition interuniversitaire qui se veut à la fois académique, culturelle et sociale. La première confrontation opposera ECAM à IFEC autour du thème éducation et numérique. Dès la semaine du 8 avril 2026, à travers des épreuves variées comme l'art oratoire, le jeu d'intelligence ou encore le concours culinaire, Battle School ambitionne de valoriser le talent, la créativité et l'éloquence des étudiants dans un esprit de compétition saine. Direction le Bénin, dans le cadre de la présidentielle du 12 avril 2026, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a désigné Nana Akufo-Addo comme chef de sa mission d'observation nationale. Selon Omar Aliou Touré, la mission sera déployée du 7 au 15 avril 2026 pour accompagner le processus électoral et garantir des scrutins transparents et apaisés. Ce choix est perçu comme un gage d'expérience et d'impartialité en raison du parcours de l'ancien président ghanéen. À travers cette initiative, la CEDEAO appelle les acteurs politiques béninois à la retenue, au respect des institutions et à la transparence tout en réaffirmant son engagement pour la paix et la démocratie dans la sous-région. Enfin, au Burkina Faso, le comité de gestion du Fonds de soutien patriotique a annoncé avoir mobilisé plus de 45 milliards de francs CFA entre le 1er janvier et le 29 mars 2026, soit près de 23% de l'objectif annuel fixé à 200 milliards de francs CFA. Les prélèvements fiscaux constituent la principale source de financement, suivie des retenues sur les salaires du secteur public. Les contributions du secteur des télécommunications et des importations complètent ces ressources. Rappelons que ces fonds servent à financer les actions de défense, la sécurisation du territoire, l'équipement des forces engagées et le soutien aux volontaires dans un contexte de renforcement et de la résilience nationale. C'est ainsi que s'achève ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, X ou encore sur nos chaînes WhatsApp et YouTube. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.